dire, vers la jeunesse, Oui. enfin, pour essayer de voir ce que vraiment a besoin. Et aussi, on fait découvrir à notre ville naméroise, ou on peut dire aussi à notre province, notre jolie province naméroise. Et Gaëtan, comment je veux dire, Gaëtan, c'est une personne que j'ai connue au stade de rugby. Donc, c'était un joueur de rugby. Bonsoir Gaëtan, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, te présenter Voilà, voilà, on s'est connus justement au rugby, donc je joue en loisir au rugby, je suis en équipe 2, je suis pas un grand joueur, mais voilà, je m'investis dans le club, etc. Et on s'est connus parce que voilà, il fait ses vidéos et on discutait donc de vidéos. Et il s'avère que j'ai passé ma licence drone là il y a un mois et demi, 2 mois. Il y a à peu près 2 mois voilà. Là, que tu m'avais contacté, tu m'as dit voilà, je te laisse parler. Exactement, voilà, j'ai passé l'examen pratique et théorique à ce moment-là. Bon, entre temps, maintenant j'ai reçu la licence papier, etc. Et j'ai déjà passé les cours, etc. au mois de juin. Ouais. Et donc ça m'intéressait peut-être de faire des plans drone pour les vidéos. Voilà, et donc on a commencé à discuter là-dessus et voilà, il m'a demandé de faire une vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça peut dire exactement le drone et expliquer aux gens drone, c'est pas juste des vidéos et des photos, donc il y a plusieurs activités que je fais autour du drone. Donc je fais des photos pour des agences immobilières, je fais aussi des photos vidéos d'événements, même des mariages, etc. J'ai des partenariats avec des photographes où je vais avec eux sur l'événement et moi je leur fais des plans ou des vidéos ou des photos du mariage, etc. parce que eux n'ont pas les licences. Et l'autre partie, c'est tout ce qui est photogrammétrie et tout ce qui est mapping. Ça c'est plutôt ma question, de quoi tu interviens. Moi, ce que je veux savoir en premier, c'est que tu nous expliques un petit peu, c'est quoi les faits que tu fasses cette passion, que je veux dire que comment est-ce que j'en suis arrivé là, comment tu es arrivé là, et tu nous expliques un petit peu ce que ça présente pour toi. Voilà, moi en fait le drone à la base c'est une passion, donc j'ai fait de l'aéromodélisme, des avions téléguidés, des planeurs, etc. depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai commencé voilà, il y a les avions, ça commençait un peu à m'ennuyer, c'est limité à des clubs d'aéromodélisme, et donc c'est des carrés dans le ciel, les petites figures, etc. Et j'ai acheté pour partir en Nouvelle-Zélande et à Hawaï un drone que j'ai utilisé en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, mais j'aurais voulu l'utiliser aussi en Belgique. Le problème c'est qu'en Belgique la législation est très stricte. Donc en loisir, on peut même décoller dans son jardin, c'est une entorse à la loi. C'est ça que j'avais posé. Voilà, c'est ça que j'avais posé comme question après tout de suite. Mais en fait, parce que je sais bien que les gens peut-être ne savent pas. En fait, les gens peut-être croient que tu prends, hop, tu pilotes. Non. Je sais qu'il y a des démarches administratives, il y a des autorisations à obtenir, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec un petit détail? Donc voilà, il faut savoir qu'au-dessus de 10 cm au-dessus du sol, c'est plus notre propre propriété. Donc même si on est sur notre terrain, c'est déjà une facilité que donne la DGTA, donc la Direction Générale des Transports Aériens, de laisser les gens voler jusqu'à 10 mètres chez eux. Ah ouais. Donc en loisir, on peut voler jusqu'à 10 mètres, on peut rien faire de commercial. Après, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau B où là, les gens peuvent voler à plus de 50 mètres d'un obstacle, d'un animal ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent faire des vols en campagne. Là, ils ont le droit de faire du commercial. Et il y a la classe 1 qui, elle, permet de faire des vols même en agglomération, par exemple à un citadelle, etc. Elle permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et ce qui n'est pas permis, on peut déroger à la règle et demander une autorisation pour pouvoir voler dans des circonstances, par exemple de nuit, etc. C'est interdit. Si on a l'autorisation, on peut faire ces vols-là, mais c'est spécifique à un endroit pendant un laps de temps, etc. Ok, d'accord. Vous écoutez, donc c'est un message à passer aux gens aussi. Excusez-moi la tourne, ne filmez pas chez vos voisins parce que c'est interdit. Moi je ne savais pas, il y avait déjà quelqu'un de mes voisins qui est passé par les jardins à un certain moment. Moi j'étais sur Bruxelles, je voyais mais je savais pas que c'était, il fallait une autorisation, il fallait. Voilà, j'aurais attaqué la personne parce qu'on peut pas, c'est la vie privée. Voilà, non, il peut voler ton jardin, donc toi tu n'as rien le droit de dire parce que c'est pas vraiment ta propriété. Ouais. Par contre, il en fait une autre règle qui est le respect de la vie privée. Voilà, c'est ça. Donc là il a filmé ton image, tu es reconnaissable, ou ta maison, un bien qui t'appartient est reconnaissable. À partir de là,
il est en entorse et là tu peux l'attaquer sur un non-respect de la vie privée, mais Ok. pas sur le fait que lui vole, parce que ça c'est, à part la police, c'est une constatation, il n'y a pas vraiment de choses qu'on puisse faire. Est-ce que je t'ai posé la question comment on peut devenir pilote de drone ou pas encore? Je sais Non, pas encore. Non, Donc je te comment laisse est-ce qu'on devient répondre, pilote de drone? Moi je suis arrivé là par passion, donc c'était un intérêt, je voulais pouvoir voler en Belgique aussi, pouvoir faire peut-être une activité complémentaire avec ça. J'ai eu une occasion, donc j'ai suivi des cours qui coûtent, enfin voilà, des cours qui en fonction de l'école coûtent assez cher, donc c'est 3 journées de formation complète, et puis des cours pratiques, même si je savais déjà voler, il y a des cours à suivre. Ensuite il y a un examen théorique, un pratique, et en fonction, voilà, ici c'est pour la classe 1, donc c'est assez complet, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, et la classe 2 coûte moins cher, mais permet beaucoup moins de choses. Ok. Est-ce que alors tu penses alors plus tard que cette passion deviendra un métier pour toi, je suppose. Donc quand tu nous parles de la progression que tu fais donc avec les études, etc. C'est pas pour laisser tout ça en repos, c'est pour les. Enfin, voilà, c'est déjà une activité complémentaire, oui. donc je fais ça en dehors de mon boulot. Après, le but pour moi est pas forcément d'en faire mon activité principale. Parce que voilà, à l'heure actuelle c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les drones, mais l'évolution veut qu'à un moment ça va devenir autonome. Donc on va continuer à faire des vols et des vidéos, je pense, c'est un avis personnel, hein, mais je pense qu'on va continuer à faire des vidéos et des photos aériennes. On va continuer à suivre des events, pensez etc. à nous, hein. Il ne faut pas nous oublier. Oui, non, ça on en a déjà parlé. Hein, voilà, on a déjà parlé, donc mais, on aimerait bien, je te coupe un petit peu la parole. On aimerait bien travailler ensemble sur un sujet, donc on va appeler ça un petit projet de tournage. Donc, mais voilà, on va essayer de faire comme on peut aussi, comme on dit toujours, parce que les autorisations, voilà, c'est pas facile. Et je laisse terminer parce que j'aime bien couper la parole, ça c'est pas bien. Hein. Et donc il y a une autre partie, donc tout ce qui est photogrammétrie, tout ce qui est mapping de terrain avant construction, avant terrassement, etc. Toute cette partie-là, à terme, va devenir automatisée. Donc l'engin de chantier, même il y a certaines grues qui travaillent maintenant déjà avec des drones, les agriculteurs travaillent avec des drones. Et à terme, il n'y aura plus besoin d'un pilote derrière. Ah ouais. Et les utilisations sont assez libres. Il y a, en ce moment, il y a Amazon qui est en train de tester à Saint-Tron des livraisons par drone. Donc c'est un projet pilote, c'est aussi une dérogation aux règles, donc ils ont des autorisations spéciales, mais ils sont en train de faire les tests en ce moment, et voilà, il y a plus de pilotes, il n'y a plus besoin de pilotes à l'heure actuelle. Ben, c'est bien tout ça, tu le fais de court.